Bienvenue à Jazette sous la couette, podcast où on parle de dating et de relations qui est présenté par Sex Plus avec vos autres Mel Potier. Hello. Et Olini Pelletier. Et aujourd'hui, on a notre première invitée qui est Maggie Brunel, qui est une spécialiste en sexologie pour qu'on parle de... Relation longue. Hé, allô, c'est bon! Bienvenue. Merci, je suis tellement contente d'être assis avec vous deux dans le lit. C'est malade parce que moi et toi, c'est la première fois qu'on se rencontre. Ben Puis oui. on a sauté au lit automatiquement. Première date, on est au lit. Ouais. C'est ça. First time. Voilà. Nous, ça fait un bout de qu'on se date. Oui, c'est ça. Ben oui, comment vous connaissez? C'est vrai? Voulez-vous commencer là-dessus? Ben j'ai aucune idée. Ou non? Ben, c'est la danse. C'est la danse. J'adore Ouais, ça. c'est la Très danse. cool. Moi, j'ai fait mon cégep en danse à Drummondville. Puis, j'ai été vraiment plusieurs années sans danser. Puis, ben, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, OK, il faut vraiment que je m'y remette. Je veux vraiment remettre du plaisir dans ma vie. Puis là, je me suis dit, OK, je reprends la danse. Puis là, ben, c'était sûr que c'était avec Olini, là. J'adore C'était ça. Cool. Ouais, ouais. Fait que j'ai fait danser Maggie. Oui, absolument. C'est moi, c'est toi? Oui, j'allais dire, Maggie, ce qui est impressionnant parce que je me souviens, c'est une des choses qui marque. On va parler de relations longues, mais tu as quand même ton parcours professionnel qui est la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, autre que vous avez dansé ensemble. Ouais. Mais aussi, ça fait quand même 25 ans que tu es en couple, puis on commence avec ça aussi parce que je pense que le parcours professionnel, c'est une chose. L'expertise, oui, mais aussi l'expérience, chose que Ouais. tu as. Fait que 25 ans, quand même, ce n'est pas rien, hein? Ouais, ça fait, dans le fond, là, fait que c'est vraiment timé. Ça a fait 25 ans, il y a même pas un mois que je suis avec mon mari. Faut que je dise mon mari maintenant, parce qu'en plus, on s'est mariés il y a 2 ans. On s'est rencontrés, secondaire 1, des high school lovers, le roi, la reine du bal, là, Oh tout. my God! t'sais, genre Vraiment bar classique épais, là. American Puis, story. ben c'est ça. On est encore ensemble aujourd'hui avec 2 petites cocottes aussi qui se sont ajoutées dans cette histoire-là. Fait Magnifique. que c'est vraiment le côté expertise, mais je pense le côté personnel aussi. Ouais, quand tu peux comprendre vraiment. Cool. Puis, tu sais, on en a parlé un peu dans un autre épisode, dans justement tout ce qui est dating moderne, mais les relations longues, parce que moi et toi, je sais, Olini et moi, on aspire à quand même des relations longues. Mais j'aimerais ça Moi, avoir je veux ton- mourir avec mon prochain chum. Qu'est-ce- Non, mais c'est parce que là, on a 25 ans, je suis à 40. Je suis comme, moi, je veux battre Maggie, mais genre, à partir de maintenant... Ouais. je la Mais battrai. tu sais, c'est qu'on aspire à ça, puis il y a beaucoup de gens quand même qui aspirent à ça, mais ce que j'entends souvent quand on parle à des gens qui datent en ce moment, par exemple dans le dating moderne 2025, c'est que c'est plus difficile à trouver, ou c'est peut-être par notre génération où est-ce qu'on en est en ce moment, mais ou comme je disais, c'est que peut-être des gens qui aiment l'idée de la relation longue, mais j'aimerais ça que peut-être qu'on commence avec ça dans le sens que on aime, tu sais, comme tu dis, tu veux mourir. On l'aurait écrit ça avec le 4, tu veux mourir, ça va de l'autre bord. Tu veux mourir avec ton chum. On aime l'idée d'eux, mais tu sais, c'est pas nécessairement toujours beau et rose et facile, hein. Fait que comment, tu sais, c'est de naviguer tous ces obstacles-là puis ces struggles-là, mais toi, pour l'avoir vécu, tu sais, comment tu vois ça? Ben, tu sais, je pense que il y a quelque chose qui rend ça difficile des fois que j'observe, admettons, je pense entre autres chez les personnes que j'ai en accompagnement, c'est l'idée qu'on se fait. Ça peut être basé sur les films, ça peut être basé sur nos perceptions, sur ce qu'on a vu, mais l'idée qu'on se fait de c'est quoi l'amour, c'est quoi le romantisme, c'est quoi comment ça devrait être une relation, les couples qui sont heureux, les couples qui sont bien, ils ont de l'air de quoi, tu sais. C'est comme si moi, ce que je vois beaucoup, c'est des gens avec des espèces d'idées, une espèce d'histoire comme qui se sont racontées de « OK, c'est ça », ou genre « ça devrait être ça », puis moi, j'ai ça. Tu sais, puis ou des fois, ce comparatif-là se fait quand les gens sont déjà en relation avec le début de la relation puis ce qui est là maintenant. Hey, au début, on prenait full de temps ensemble. Au début, j'avais des papillons. Au début, on faisait tout le temps l'amour. Au début, tu me sautais dessus. On prenait le temps de se déshabiller. Puis regarde, là. Tu sais, c'est comme si on a de la difficulté, j'ai l'impression, des fois, à accepter que être capable de faire durer une relation, ben ça demande d'évoluer ensemble, ça demande de faire des efforts, ça demande de travailler sur soi, de mettre son ego de côté, ça demande plein d'affaires. Mais on dirait que
des fois, c'est comme « Ah, mais on dirait que je pensais pas que ça allait être ça. On dirait que c'est pas supposé être ça selon l'idée que je m'en ai faite ou selon ce que j'observe qu'on avait vécu au début de notre relation. » Puis c'est vraiment ça que je nommerais, mettons, qui me vient en premier. Mais n'importe quelle relation, avec n'importe quoi, ça dure pas dans un effet de « wow » éternellement. Tu regardes juste la relation avec de la bouffe, mettons, OK? Un chocolat que tu tripes. La première fois que tu y goûtes, là, il se passe de quoi dans ta tête? Puis tu es plus accroché à l'idée du chocolat. La première fois, tu as fait comme c'est le meilleur truc de ma vie que j'ai jamais mangé. Mais à un moment donné, tu t'es habitué à ce goût-là, puis tu as quand même du fun à le manger. Mais après 5-10 ans, mettons, le Ferrero Rocher, moi, ça avait été une révélation dans le temps, OK? Hey, tellement. C'est ça. Cette affaire-là, dans le temps, là, je suis pas vieille. Première fois que j'ai croqué là-dedans, j'ai fait comme, ben, voir, tu sais. Mais là, 30 quelques années plus tard, je le trouve encore bon. Je trippe encore sur le Ferrero Rocher. Mais oui, j'ai découvert d'autres choses, sauf que c'est encore mon préféré. Mais j'ai-tu le même excitation? Zéro pin barre. C'est le même avec n'importe quoi. Tu sais, on parle de sport. La première fois que, mettons, je fais mon premier show de danse, je trippe ma vie. Rendu au 300e show de danse, j'ai autant de fun, mais j'ai pas la même excitation qu'au premier. Tu sais, c'est la même chose. Ça peut-tu ressembler à ça un peu? Ben, moi, je trouve que ça fait full de sens, là. Vraiment, vraiment. Puis c'est comme si... J'ai l'impression que des fois, même, ça vient quasiment créer un aveuglement chez la personne qui est en relation face à ce qu'elle a en ce moment. Parce que c'est comme... Je suis pas capable de regarder ce que j'ai en ce moment avec l'autre parce que je fais juste penser à l'explosion de saveur de la peanut qui a touché mon palais la première fois quand j'ai mangé le Ferrero, genre. C'était tellement bon. Fait que comme, je fais tellement juste penser à ça que je suis pas capable de voir, tu sais, qu'en ce moment, il y a d'autres choses qui se passent puis qu'on pourrait juste évoluer puis s'adapter à notre réalité actuelle. Je fais juste me dire, ouais, ben, la peanut, elle m'explose plus dans le palais, hein? Mais ça, c'est comme... Oui, mais on a un peu la nature humaine de l'humain, de, tu sais, quand on dit faut avoir de la gratitude puis qu'on est tombé en mode survie, on focus juste sur le négatif dans un sens de ce qu'on n'a pas versus ce qu'on a. Tu sais, je pense que c'est pas juste nécessairement en relation, mais c'est parce que, tu sais, c'est pas pour rien que l'expression aussi, le gazon est-tu plus vert chez le voisin nécessairement, parce qu'on va tout le temps se comparer. Là, il y a l'air des réseaux sociaux aussi qui fait qu'on peut vraiment se comparer facilement, parce que genre, toi, tu vis une passe un peu difficile avec ton couple, mais là, tu regardes sur Facebook, puis là, tu regardes, il y en a 4 qui viennent de se fiancer, 3 qui viennent de tomber enceinte, puis que là, t'es comme, nous, il se passe quoi? Puis que t'as la voisine qui raconte ses ébats sexuels, puis finalement, tout a l'air d'aller super bien, puis là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? Moi, juste un conseil de base, là. Juste de même. J'aime pas ça de donner des conseils, mais là, je vais le faire, là. Si t'as pas une business sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais avec des réseaux sociaux? Ben, tu connectes avec ta famille puis tes amis. Ah, gamin, mais on a tous nos cellulaires. Si ça, moi... Ils regardent notre podcast. Non, mais moi, mais franchement, là, si j'avais pas de business, j'aurais pas de réseaux sociaux. Oui, OK, là, on va... Oui, OK, c'est à cause des gens qui sont sur les réseaux sociaux que nos travaux, tout ce qu'on fait fonctionne. Sauf qu'en même temps, c'est pour consommer, justement, du divertissement, c'est cool, mais c'est pour te comparer à monsieur, madame, tout le monde puis exposer ta vie, on est ailleurs. Moi, c'est plus ça, tu comprends? Les réseaux sociaux pour exposer sa vie, puis après ça, l'autre, tu te compares à la vie de quelqu'un d'autre au niveau du personnel, c'est méga toxique, puis ça tue vraiment les relations, tu sais. Moi, je me souviens, avec le père de mes enfants, ça a été une des choses qui a été difficile à la fin de notre relation, mon début sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ça qui a été rochant pour lui. Puis en même temps, je comprends, parce qu'on est tombé en mode comparaison, tu sais. Puis nous, on a été ensemble à partir de 20 ans jusqu'à 30. Mais 2 dernières années, les réseaux sont arrivés dans nos vies aussi. Puis ça a vraiment fucké la patente, là, tu sais. On n'a pas été capable d'aller au-delà de ce challenge-là. T'en penses quoi de ça, toi? Ben, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu viens d'apporter parce que c'est quelque chose que je travaille beaucoup dans les accompagnements, justement, de dire on va juste réduire le temps sur les réseaux sociaux, on va travailler la comparaison, de aussi avoir la conscience que ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, là, tu sais. Je veux dire, oui, il y en a des gens qui vont prendre le temps d'exposer des choses peut-être un peu plus vulnérables, authentiques, puis tout ça, mais en majorité, on va poster ce qui est beau, ce qui est inspirant, ce qui est le fun. Fait que je pense que faut vraiment faire attention de ne pas tomber là-dedans. Puis, tu sais, j'avais la discussion ce matin avec une cliente en accompagnement de comment je disais ça comme ça, la case dans laquelle tu es ne
ne te définit pas ou ne parle pas de ce que tu vis dans ta vie. T'sais, parce qu'elle a été très longtemps avec son partenaire. Là, ils se sont laissés, puis là, ils tentent de nouveau, finalement, la relation. Puis là, elle dit, ben là, j'ai des amis qui me disent, ben là, ça serait le fun de savoir, là, êtes-vous ensemble ou vous êtes pas ensemble, là, tu sais? Puis j'étais comme, là, tu sais, on va comme juste mettre les freins. La personne, elle a besoin que tu la calmes ou que tu calmes je sais pas quoi chez elle en lui disant dans quelle case que t'as pas à faire ça. Puis, tu sais, elle, OK, c'est clair, exemple, elle est en couple avec son partenaire, mais c'est quoi l'état de cette relation-là? C'est comme, c'est ça aussi, tu sais, on aurait peut-être tendance à penser que c'est des générations de nos parents, de nos grands-parents, que c'était comme ça, mais moi, j'en vois encore beaucoup des gens que, ben eux autres, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, tu sais, ça veut dire qu'ils sont heureux. Non. Ça, c'est vrai, mais tu vas faire beaucoup féliciter. Là, c'est comment ça fait 30 ans que vous êtes ensemble. Ouais. Félicitations. Puis je dis pas que c'est pas un exploit ou l'accompagnement, mais c'est juste que le temps n'est pas tout. Puis des fois, on l'a tout vécu. Là, des fois, il y a des connexions que tu vas avoir avec quelqu'un qu'en 1 mois, 2 mois, c'est comme, OK, on a vraiment une connexion qui est vraiment plus profonde qu'une amie ou quelqu'un que ça fait 10 ans, par exemple, qu'on est en relation. Fait que je me rappelle à ma séparation, c'est quelque chose que je me suis posé beaucoup comme question parce que dans le temps, les relations longues étaient quand même beaucoup plus là. Mais là, tu regardes ça, t'es comme, OK, tes parents sont encore ensemble. Tu sais, quand je regarde, mettons, certaines amies, mais je suis comme, ils font chambre à part, ça fait long. Là, je dis pas que chambre à part, c'est mauvais, là, ça dépend, c'est du cas par cas, mais il y avait plein de petits trucs selon mes normes de moi, de couple, que je regarde, puis j'étais comme, c'est pas ce que je veux. Fait que oui, cool, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble, mais clairement, il n'y a plus d'amour. Tu sais, il y a des affaires aussi que tu remarques, puis t'es comme, OK, non, là. Fait que, tu sais, là, c'est comme le monde se font féliciter de ça, mais je suis comme, mais vous pouvez rester clairement ensemble juste parce que ça va être trop prendre un hit financièrement de vous séparer, puis c'est juste votre confort, puis ça vous convient, comme je dis, c'est mes normes de couple aussi. Toutes des gains secondaires dans tout, là. Fait que c'est vraiment intéressant à observer, mais je voulais pas sans te couper par rapport à ça, mais juste le temps, c'est comme, je pense qu'on y va beaucoup pour l'exploit, puis quand c'est le temps de se séparer aussi, il y en a beaucoup qui sont comme, mais on peut pas. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans qu'on est ensemble ou une business ou n'importe quoi. C'est comme, ça fait tellement d'années que le commitment est là que je peux pas abandonner ça. Tu sais, c'est comme, ça marchera pas. Fait que ça, c'est notre affaire aussi, c'est de savoir quand est-ce que c'est le moment de quitter le navire puis quand est-ce que c'est le moment de le travailler. Tu sais, je sais que c'est pas une question qui... T'as-tu des cues? Oui, c'est ça. Parce que c'est tellement différent pour chacun. Hein? Mais je trouve ça intéressant ce que tu apportes parce que... tu sais, il y a des gens, je trouve, des fois, qui vont dire il y a des bonnes puis des moins bonnes raisons de rester. T'sais, mettons, il y a des gens qui vont dire, ben si tu restes juste pour les enfants en ce moment, je pense que tu serais mieux de t'en aller. Tu sais, le classique, tes enfants vont être mieux avec des parents heureux, séparés, que des parents ensemble malheureux. Puis ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais tu sais, moi, ce que je vois beaucoup dans mes accompagnements en ce moment, c'est comme un peu comme... Tu sais, souvent, on va dire, justement, tu sais, reste pas pour l'argent. Ou, tu sais, en plus, maintenant, avec ça a de l'air drôle à dire peut-être, mais avec le prix des logements puis tout ça, moi, j'ai cette discussion-là, des fois, là, avec des amis ou même des femmes que j'accompagne, de dire, je partirais, j'ai pas les moyens de partir. Fait que, tu sais, il y a tout ça, là. Mais c'est qu'autant, je trouve que pendant un temps, on a été beaucoup, mettons, dans les dernières années, on dirait dans une espèce d'air de dire, tu sais, faut pas que tu restes juste pour les enfants, faut pas que tu restes juste pour l'argent, faut... Puis on dirait que là, ce que je vois, c'est qu'on est comme versé dans l'inverse, tu sais, que c'est comme, OK, oui, on a des enfants, OK, oui, on a ci, on a ça, mais j'étouffe, je m'en vais. Tu sais, c'est comme s'il y a vraiment un bouton vite à dire, j'étouffe, je m'en vais. Puis là, je suis surpris de ça comme professionnelle dans les accompagnements que je fais, parce qu'avant, on dirait que je me mettais plus dans le rôle d'accompagner la personne à se donner le droit de quitter. Puis là, dernièrement, on dirait qu'il y a comme un revirement, puis je suis plus dans le rôle de faire comme... Je suis pas en train de dire que c'est moi qui va dire de quitter ou pas, mais on peut-tu juste ralentir 2 secondes, enlever ta valise de sur le bord de la porte, mettons, puis regarder comme qu'est-ce qui pourrait être fait? Parce que souvent, la personne, elle me dit, ben je suis prête à m'en aller, puis quand je regarde concrètement, pratiquement rien a été fait. C'est quand même assez fou, là, tu sais. Puis si, mettons, il y a des enfants, il y a justement une relation qui est établie depuis un certain temps, puis je suis comme, OK, il y a ça qui fonctionne pas pour toi, parfait. Qu'est-ce que vous avez tenté? Rien. Là, je m'en vais. Tu sais, je me dis, est-ce qu'on pourrait juste essayer de créer un espace où on va peut-être essayer de tenter des choses? Puis c'est pas toujours possible, c'est super correct. Mais honnêtement, je m'attendais pas à l'espèce de revirement dans lequel je me trouve là, dans mon rôle d'accompagnante, de faire comme...
wow, alors qu'avant, j'étais comme, oui, t'as le droit si t'es pas bien. Et là, on dirait que je suis comme dans l'autre, c'est drôle. Mais ce qui se passe par rapport à ça, si je peux faire du pouce sur ce que tu dis, c'est que c'est mon psy. J'ai eu cette discussion-là avec mon psy sur d'autres choses. Je trouvais que les gens étaient vite sa gâchette pour justement couper des trucs, changer d'un bord puis de l'autre depuis 3 ans. Je disais, ouais, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, depuis la pandémie, les gens, ils sont trop exposés, peu importe ta situation économique pendant ce temps-là, familiale, à un stress constant, continu. Qu'est-ce que ça fait ça? Puis ça, c'est le même en tant que société. On le voit juste aussi avec la surdose d'informations qu'on a. Le climat mondial d'une couple d'années, juste ça. Même si tu vas super bien, même si économiquement, la pandémie t'a pas affecté, même si ça n'a pas affecté ta famille ou tes croyances, tu fais partie quand même du collectif. Donc, ce stress continu-là, c'est comme si on marchait depuis 5 ans avec des roches dans le talon. Fait qu'après ça, je fais juste ça sur ton pied, là, puis il est déjà inflammé. Fait que même si je t'ai pas blessé, je t'ai juste effleuré, ça dépend de ton niveau de tolérance. Fait que les gens, c'est pour ça qu'ils sont vraiment plus rapides à tomber dans ce change de job, puis ils vont pas te checker parce qu'ils sont en réaction beaucoup plus rapidement à cause de ça. Donc, c'est important, je pense, prenant en considération ça et ce que tu as dit. C'est encore plus important, même si on est en réaction, de faire comme, OK, cette réaction-là, elle est valide pour toutes ces raisons-là. Et maintenant, de descendre et de créer l'espace. Hein? Créer l'espace. Mais je pense que ça vient aussi dans le monde d'accessibilité puis d'abondance qu'on a, là. Tu sais, je veux dire, tu fais juste te connecter sur Tinder, tu as accès à des milliers de personnes d'accessibilité. Dans le temps, tu n'avais pas autant d'abondance qui était là, dans un sens. Les jobs, c'est la même affaire. Tu vas sur LinkedIn, tu as des chasseurs de terre qui vont t'écrire tout le temps. Avant, c'est que tu te présentais. On en a parlé, l'effort aussi. Tu dois te présenter dans un travail, tu dois t'habiller, t'arranger comme il faut, aller avoir ton CV, passer... Tu sais, comme je dis pas que le processus d'embauche, c'est pas facile, mais c'est plus la même game, ce qui fait en sorte que des fois, l'idée de... Moi, je me rappelle avoir pensé comme ça quand je me suis séparée. Puis, zéro regret, là, c'était parfait, là, comment c'était, là. Mais c'est que tu te dis, moi, je suis partie, puis de me dire, j'étais assez jeune pour me dire, j'ai pas trouvé ma personne, là, je vais pouvoir passer dans un processus, ça sera pas facile nécessairement, mais... Puis, honnêtement, ça a été beaucoup plus difficile que prévu, mais je m'étais dit, ça va beaucoup être mieux pour moi de partir, recréer ce que je veux vraiment de façon plus alignée, puis c'est le discours que j'avais, mais je sais qu'il y en a qui ont ce discours-là aussi, puis de recommencer à zéro, que de travailler ce qu'il y en est déjà en ce moment. Des fois, c'est comme plus facile de faire ça, là. Combien de personnes aussi sacent leur business à terre puis ils recréent de zéro? Des fois, c'est comme plus, t'as l'idée que c'est plus facile, ça veut pas nécessairement que ça l'est aussi, tu sais. T'en penses quoi, toi, de ça? Ben, je pense que ça fait beaucoup de sens, puis c'est vraiment ce que je vois, puis c'est vraiment ce que j'entends dans le discours des personnes que j'accompagne. Tu sais, c'est juste comme, regarde, je vais juste tout laisser ça là. Je vais partir de mon côté, je vais me prendre un appartement, puis là, je vais pouvoir, puis ça, c'est vraiment très présent, là, je vais pouvoir me faire exister. Puis là, je parle peut-être plus des femmes, parce que je le vois vraiment plus chez les femmes, mais ce besoin-là de se sentir libre, de pouvoir se faire exister justement comme individu, comme femme, pas juste comme conjointe, comme maman. Puis c'est comme si, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je vois, là, il y a une grande difficulté pour beaucoup de femmes à se faire exister au sein du couple et de la famille. Vraiment. Non, moi, je pense pas que c'est du people pleasing. C'est vraiment j'ai tu te le fais pour toi. J'ai dit le. Oui, peut-être. C'est un point comme quoi que le people pleasing, pour certaines, ça fait partie d'un blueprint. Puis c'est un blueprint qui est présent dans l'inconscient, qui fait que tu nommes pas beaucoup tes limites. C'est un point qui est là beaucoup par rapport à ça. OK. Mais c'est juste qu'on a dit, je m'identifie à la personne que tu dis, puis que quand je suis partie, ça revient à ce que je disais, c'est comme quand tu refais un refresh complètement. L'idée que c'est facile de faire un clean straight, puis de faire comme, tu sais, le syndrome de la page blanche, de tout effacer, de tu fais un dessin, là, tu tournes la page. Moi, je vois mes enfants faire ça, là, c'est comme au lieu d'effacer puis de changer, genre, leur dessin qui est en actuel, jaune, je recommence, non, je recommence. C'est comme, ma peinture est pas belle, elle est à peine commencée, genre. Puis c'est comme le syndrome, tu veux juste partir avec une nouvelle blanche, puis tu veux comme partir. Là, psychologiquement parlant, il y a peut-être bien d'autres affaires par rapport à ça. On parle de relations, il y a d'autres choses là-dessus, mais en tout cas, si tu veux continuer à faire du pouce là-dessus puis de voir, parce que c'est, tu sais, nous, on est là puis on brainstorm sur nos idées, nos affaires, puis moi, j'ai mon expérience là-dessus, ton expérience aussi par rapport à ça. Puis je pense que... Mais je pense que les deux font du sens, là, dans le sens qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui portent cette empreinte-là, qui fait en sorte que c'est difficile de se faire exister, de, comme tu dis, nommer les limites, juste se donner le droit. S'il y a bien une phrase que je dis souvent dans une semaine, tu peux-tu te donner le droit? Puis c'est... Moi, ça me fait capoter des fois parce que je vais avoir une discussion, mettons, avec une femme, puis je vais dire, OK, parfait, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, justement? Tu sais, parce que je dis, on peut-tu juste créer un espace pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait pour que tu te fasses un peu plus exister avant de juste partir, te prendre un appartement puis quitter la relation? Parce que des fois, c'est, je l'aime, mon chum,
mais je suis plus capable. Mais c'est que les deux peuvent coexister. Puis je pense que c'est ça aussi, c'est d'apprendre à ça. Parce que c'est vrai que des fois, c'est de se dire... Puis tu sais, on a tous vécu des... toi, ça fait 25 ans que t'es en couple, là, pas nécessairement, mais j'allais dire, des séparations, quand tu te retrouves en tant que femme, quand t'es célibataire, puis là, c'est comme, oups, tu te remets en couple, puis là, c'est comme... Là, c'est là peut-être que le people pleaser, comme tu dis, arrive dans un sens, mais c'est d'apprendre à cohabiter, de continuer de se mettre en priorité, parce qu'il y en a beaucoup qui vont s'oublier, justement, quand ils vont se mettre en couple, mais de le faire comme entre les deux ou de faire surtout rien, tu sais. C'est parce que tant que tu t'es pas fait accompagner là-dessus, sur le fait de mettre tes limites, de te faire exister, de comprendre tes besoins, d'écouter tes besoins avec quelqu'un, tu vas le faire toute seule, mais tu vas reproduire le même schéma avec un autre. Fait que ça va être exactement ça. Moi, c'est ce qui s'est passé avec le père de mes enfants, puis le premier que j'ai eu après. J'ai reproduit le même schéma. Même schéma, même la grossesse surprise, tout s'est passé. C'était incroyable. Même affaire. Puis pourtant, j'avais passé 3 ans en thérapie, là. Avant, là. Mais ma thérapie, je fais la pratiquer avec quelqu'un. Fait que les blueprints sont venus, les ancrages étaient là, ça fait clac, 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 clac. J'ai pas nommé mes limites, je me suis pas donné assez d'espace, j'ai dit oui quand c'était des non, pour des gains secondaires, d'être avec l'autre personne, de faire que lui est plus confortable là, je m'en vais là. Puis j'ai un tempérament évitant, fait que tempérament évitant veut éviter le conflit. Fait que ça, OK. Fait que j'avais toutes plein de stratégies inconscientes qui m'ont fait revivre la même chose en 1 an, mais de façon condensée, tu sais. Toi, Maggie, comment tu fais pour te faire exister dans ta relation pour que ça dure 25 ans? C'est une belle question, ça. Je ne l'ai pas toujours fait. Peut-être que j'ai envie de dire ça de prime abord, parce que je veux pas être comme moi, je me fais exister. C'est comme... C'est comme, je me fais de plus en plus exister. Est-ce que ça a toujours été le cas? Vraiment pas. Parce que j'avais ces empreintes-là, parce que j'ai vu ma mère, j'ai vu mes grands-mères. Tu sais, je veux dire, c'est ça aussi, là. Puis, inconsciemment, pour moi, c'était comme, pour faire fonctionner une relation, bien, il faut que tu t'occupes de ton chum. Puis, il faut que il faut que tu t'intéresses à ce qu'il fait, il faut que tu lui fasses plaisir. Moi, j'ai été, dans les premières années de notre relation, tu vas me dire, j'étais très jeune, là, mais j'étais vraiment là-dedans, puis ça m'a pas rendu service. Puis, c'est vraiment plus, mettons, je te dirais, quand je suis rentrée cégep, université, que là, j'ai comme commencé à développer un peu plus un esprit critique sur genre, j'ai le droit d'exister. Là. Comme... Puis là, c'est rendu vraiment bon, je pense. Il y a toujours place à amélioration, mais moi, il y a vraiment une chose, puis c'est non négociable chez moi, c'est que tous les matins, quand je me lève, c'est moi avec moi. Pendant au moins 1 heure. Des fois 2. Puis je suis pas disponible. Que vous soyez réveillé, vous ayez envie d'une toast, d'un lavage, I don't care. C'est comme, je suis là, puis j'ai ma place où ce que je me mets. Je pense qu'il y a quasiment, ils n'osent même pas m'approcher quand je suis assise dans ce divan-là. Tu sais, c'est comme mon espace, puis c'est comme, je suis juste pas disponible. Je suis avec moi, j'écris, peu importe, je fais pas toujours la même chose, je m'entraîne aussi. Moi, je m'entraîne le matin, puis c'est là que mon énergie est. Mais ça, c'est une des choses que je fais qui est vraiment non négociable pour moi, de dire, je me fais exister en premier. Comme ça, après, peu importe comment la journée se déroule, ben je sais que je vais l'avoir eu. Je vais pas aller me servir en dernier s'il reste de la bouffe. Là. Moi, je suis la première à me servir sur la table. Tu sais, comme, j'attendrai pas à la fin de la journée de dire, peut-être que quand les enfants s'endorment, si la routine du soir va bien, vers 8h30, 9h, je pourrais peut-être... Hey, oublie ça, là. Hey, je pense que ce que tu dis, ça me fait penser à le rôle évolutif aussi de la femme qui est en couple. Tu sais, on s'entend. À la base, c'est comme t'es un être individuel. Bon, t'es une femme. Après ça, tu te mets en couple. Et là, quand t'as des enfants, il y a un gros changement qui se fait aussi quand t'es femme et quand tu deviens maman. Puis là, c'est là aussi que quand ce que tu dis, peut-être que ça va faire réagir aussi certaines personnes, mais comme la culpabilité de mère. Puis, tu l'as mentionné aussi, ta mère, ta grand-mère, c'est comme, faut vraiment que tu donnes à la relation, faut que tu donnes à l'homme. Ça, c'est très quand même ancienne mentalité. Puis c'est pas évident de changer un peu des patterns, des croyances qui ont été là depuis des générations. Puis quand ça vient en plus des gens qui t'ont élevé, tu sais. Fait que là, c'est comme, OK, on a déjà la culpabilité de môme qui embarque en plus. Puis là, quand on parlait de comparaison tantôt, en plus de la société, les réseaux sociaux, c'est être une bonne mère, la pression de performance, ça, faut tout faire ça. Puis en plus de ça, il faut prendre soin de son chum. Puis en plus de ça, il faut donner du sexe le soir. Puis en plus de ça, c'est comme tu t'occupes des enfants. Puis tu sais, c'est comme... Là, faut que tu restes en forme, faut que tu sois belle, parce que tu mets de la pression là-dedans aussi. La pression là, tu vieillis de la à travers femme. ça, c'est le bordel. L'enfer. Fait Ben que j'aime ce que tu dis parce que, puis je pense que c'est des discours, faut vraiment s'assumer. Puis des fois, on va le faire, mais on va pas oser le dire. Moi, je me sers en premier. Je me sers en premier. Ouais, c'est parfait. J'adore ça. Ouais, vraiment. Puis je trouve ça intéressant parce que tu disais, on donne, puis en plus, il faut donner du sexe le soir, tu sais. Ça, c'est très caractéristique aussi de la femme d'être beaucoup dans le don de soi, tu sais, donner. Puis tellement,
c'est comme, je vais passer ma journée à donner, puis je vais avoir même l'impression que quand j'ai une relation sexuelle, je suis en train de donner. Ouais, ça, c'est puis un même, mot, ouais. J'entends encore ça aujourd'hui, 2025, là. J'ai donné son anane. Arc! Drop de mic. Drop de mic. On se cache en dessous des coussins. Je m'excuse. Ah, mais c'est parce que là, on ne nous entendra pas. Mais c'est tellement. Mais c'est vrai que le pouvoir des mots, c'est vraiment important. Parce que, tu sais, on s'entend-tu dans une relation sexuelle, on veut que les deux, on ait du plaisir. Fait que si j'utilise juste, je vais lui donner ce qu'il veut, je vais en donner à soir. Ça doit pas être très agréable pour moi à ce moment-là, là, tu sais. C'est un échange. Mais tout à fait. Fait que c'est vraiment de se faire exister dans la relation. Puis là, je parlais de cet aspect-là que moi, je prends le matin puis tout ça, mais en fait, c'est de te donner pour être capable après ça, quand l'autre veut vivre quelque chose avec toi, de pas voir ça comme y donner ou un autre de plus à qui il faut que je prenne soin ou que je donne le soir parce que tu t'es donné le matin ou tu t'es donné dans la journée, tu t'es servi, tu as fait des choses qui prennent soin de toi. Fait que ça te met dans des dispositions aussi quand l'autre arrive dans ton univers, dans ta bulle, d'être capable de l'accepter, de le faire rentrer, puis de voir qu'il peut effectivement avoir un échange, puis que c'est pas juste quelqu'un d'autre qui s'en vient te demander de quoi, tu sais. Ben, fait que ça fait toute la différence, là. Ben c'est ça, tu crées l'espace à l'intérieur de toi pour avoir de la disponibilité. Tu sais, j'en parlais de ça à des clients que j'avais également, puis on avait comme, en tout cas, une discussion autour de ça. Puis l'homme était pas, lui c'était l'homme qui était pas disponible physiquement le soir, mais tu sais, au travail il y avait des enjeux. Fait que émotionnellement, il était complètement overwhelmed, psychologiquement, physiquement brûlé. Fait qu'il n'y avait aucune disponibilité parce qu'il se donnait aucun temps à lui de décrochage non plus parce qu'il voulait comme, OK, le soir, il faut que je sois présent pour ma blonde, ci pis ça, tu sais. Fait que la libido était so-so, mais tu sais, c'est pas parce qu'il l'aime pas, c'est qu'il y avait de la misère à le nommer, tu sais. Puis maintenant, on s'est rendu compte qu'il n'y a plus de disponibilité. Puis les femmes, mais c'est ça. Puis quand même, moi, tu me dis ça, puis ça me challengerait parce qu'il y a comme une attente aussi envers les hommes, ils en veulent tout le temps. Tu sais, il y a tout le temps des croyances aussi qui sont là, hein. Fait que tu dis en tant que femme, fait que tu dis, t'es habitué à ce que ton homme veut, tu sais, il te désire tout le temps qu'il te tire dessus, fait que t'es comme un peu habitué à ça. Puis là, t'arrives, puis t'es comme, OK, non, ça marche pas. Fait que là, on est habitué où ce que discours, la femme, là, tu sais, cliché, là, j'ai mal à la tête, j'ai pas d'énergie, ta. Mais ce que tu dis, tu sais, il y a ça aussi, là, c'est beaucoup de pression pour l'homme aussi, là. C'est énorme. Puis je trouve qu'on étiquette trop l'homme et la femme avec des comportements dans les relations. T'sais, moi, personnellement, moi, ça m'ennuie beaucoup, tu sais, on s'en parle souvent, parce que moi, j'ai plus un tempérament masculin en relation que féminin sur beaucoup de choses. J'étais assez 50-50, mais en relation, c'est moi là qui s'est fait dire une couple de fois que le gars avait mal à la tête, là. Hein? C'est ça, là. Présente, je suis dans la même situation que toi. Mais c'est ça. Après ça, il y a des affaires que je suis comme, non, ça, c'est toi qui fais ça. Souvent, j'ai plus des chums qui vont cuisiner, qui vont être plus là, tu sais. Puis moi, ça va être ailleurs que je vais donner. Ou même au niveau de l'expression des émotions, je vais pogner des gars qui sont plus faciles de s'exprimer. Moi, il faut que tu sortes ça de même. Fait que, tu sais, c'est fou. Les étiquettes, moi, m'ont tellement nui. Puis pour messieurs aussi, c'est pour ça que j'ai énormément d'empathie et de compassion pour ces hommes-là qui vivent des situations que c'est eux qui savent pas en plus comment exprimer ce manque de disponibilité-là, hein? Mais je trouve ça intéressant que tu apportes ça parce que je t'écoutais, puis c'est ça que ça m'avait fait monter, tu sais, dans ce que je pense qui doit être là dans les relations qui durent, c'est de l'empathie pour l'homme. Oh mon Dieu. Je vais le répéter. Oui, vas-y. De l'empathie pour l'homme. My God! C'est vraiment, là, sérieux, c'est difficile. C'est comme justement, ça me faisait penser parce que tu disais, on a souvent la perception, lui l'homme, genre, il veut tout le temps ça, il pense tout le temps à ça. Puis ça fait qu'on je trouve, en tout cas pour beaucoup, ça veut pas dire que c'est le cas de tout le monde, mais qu'on évacue complètement l'expérience émotionnelle de l'homme, de la relation. Parce que de toute façon, lui, c'est simple être un homme. Puis genre, de toute façon, tu veux tout le temps du sexe, puis regarde, toujours prêt, puis tu sais, puis c'est comme les hommes vivent eux aussi des choses dans les relations, puis c'est comme si des fois on oublie ça, puis on n'a pas d'empathie pour ça, puis je vois beaucoup madame en avant qui mène le bal, qui est souvent dans le contrôle, puis qui évacue complètement la dimension émotionnelle de son partenaire, puis ça, c'est, tu sais, ça, en tout cas, ça mène à des distances, des conflits. Ouais, le contrôle, ça a été quelque chose que j'ai dû
travailler, que je continue de travailler autant dans les relations. Tantôt, tu parlais d'énergie un peu plus masculine, tu sais, puis de vouloir tout gérer un peu dans le couple, mais qui tue aussi cette espèce d'attraction, de flamme-là, puis qui veut tout contrôler, mais que ça peut éteindre le désir aussi de l'autre bord, tu sais. Fait que ça, c'est... quand ça marche pas comme je veux, c'est comme... on va le changer, tu sais. Puis... mais là, on parle de relations longues. On parle de challenge un peu des temps modernes aussi en ce moment. Ce que j'ai remarqué beaucoup, ce qu'on entend aussi, c'est que les gens qui veulent ouvrir leur relation par solution de peut-être repimenter les choses de façon sexuelle, parce que souvent, c'est quand même un enjeu de dire on veut repimenter les choses, on veut tout à fait. reigniter le feu si on veut. Qu'est-ce que tu en penses de ça, par exemple, d'ouvrir la relation comme solution de justement repimenter les choses, ou des gens peut-être qui veulent explorer ça, ou... Ben, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être tout à fait correct, bien, si les deux sont d'accord pour aller là puis qui sont bien là-dedans. Quand j'ai des couples qui, en accompagnement, par exemple, me disent qu'ils ont songé à ça, des fois, ils m'en parlent avant de le faire, des fois, ils l'ont fait, ils m'en parlent après. Il y a différents scénarios qui donnent différents résultats, mais mettons qu'ils m'en parlent avant, ben, on va aller s'assurer, tu sais, d'explorer c'est vraiment c'est quoi le besoin, puis est-ce qu'en ce moment c'est la bonne façon d'y répondre, puis de regarder aussi c'est important. Oui, c'est important. Regarder vraiment comme j'ai envie de dire c'est quoi la solidité au niveau du lien, c'est quoi la base de la relation, parce que là, je sais pas, là, je veux pas nécessairement mettre des chiffres, mais je dirais qu'au moins, mettons, le 3/4... Ça, j'allais te demander, c'est quoi le ratio des de personnes... couples, qui m'ont dit avoir pensé à faire ça quand on a exploré finalement ce qu'il y avait en dessous. Tu sais, il y avait peut-être pas nécessairement les bases, autant individuelles que relationnelles, de se lancer, tu sais, dans une aventure comme ça. Puis après ça, il n'y a pas de bon, pas de mauvais, mais c'est juste que pour moi, c'est important que la personne mesure bien les risques. Puis, parce que ça peut créer des conséquences après ça, justement, si la fondation ne peut pas être là nécessairement. Là, mais... Puis parce que, mettons, je veux pas mettre tout le monde dans la même boîte, mais ce que je vais entendre souvent, c'est ça fait longtemps qu'on n'a plus vraiment de relations sexuelles, madame n'a pas de désir, fait que là, on va aller faire de l'échangisme. Oh! fait que tu sais, c'est là où pour moi, c'est peut-être sans jugement, mais peut-être que là, on est en train de se lancer dans une aventure sans avoir la base pour ça, puis on n'est peut-être pas en train de trouver la solution, tu sais. Puis j'avais cette discussion-là avec une cliente dernièrement qui, elle, effectivement, voulait parler avec sa partenaire d'ouvrir la relation. Puis, tu sais, pour moi, c'est comme, je regarde leur sexualité en ce moment, ils ont pratiquement pas de relation sexuelle. J'ai une des deux partenaires qui a été victime d'agression sexuelle, qui a des limitations importantes en lien avec ça en ce moment. On les travaille, mais tu sais, je veux dire, il y en a. Puis, tu sais, ce que j'ai l'impression, des fois, puis c'était le cas dans ce que j'explorais avec ce couple-là, j'ai l'impression que des fois, on veut acheter d'autres choses sans goûter à ce qu'on a déjà à la maison. Puis, tu sais, on est quand même bon là-dedans, là, outre la sexualité puis les relations, là, tu sais, je regarde juste des fois un armoire de produits pour les cheveux ou de produits pour la peau, de dire, tu sais, comme... On aime la nouveauté, là, ça crée une petite dopamine. Tu sais, genre, j'ai 3 bouteilles qui sont pas finies, mais celle-là, là, a l'air vraiment de faire des cheveux encore plus soyeux, fait que je vais l'acheter. Tu sais, fait que c'est ça aussi, c'est comme, moi, souvent, ce que je veux m'assurer quand j'accompagne les gens, c'est, est-ce que tu sens que tu goûtes aux saveurs de ce que tu as déjà dans ta relation puis ta sexualité pleinement. Puis oui, effectivement, on va aller saupoudrer autre chose. Parfait. Mais c'est que souvent, je goûte pas ou je goûte plus à ce que j'ai déjà. Puis là, je veux goûter autre chose. C'est là où ça me questionne. Ben, tu sais, c'est de voir qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de la monogamie? Parce que, tu sais, vous ne voulez pas tout ce qui est relation ouverte, on en a plus parlé, d'où, je pense, une raison pourquoi les gens veulent aller explorer ça. Mais est-ce que, parce que, tu sais, y croyez-vous vraiment à 100% ou qu'est-ce que vous pensez? Moi, j'y crois, mais je pense que c'est un choix. Je crois pas que l'être humain est foncièrement fait et biologiquement fait pour être monogame. Je pense qu'on est polygame à la base parce que l'homme, c'est pour se reproduire. Donc, la femme, ça prend 9 mois avant qu'on arrive à terme, mais eux, ça prend pas beaucoup de temps puis leur mission peut être faite vraiment souvent. Je crois vraiment que c'est un choix. Je trouve que la monogamie, pour moi, c'est une très belle façon de construire. Qu'on construit, on dit qu'élever un enfant, ça prend un village, mais on construit une famille, on construit une société, on construit... Avec la monogamie, c'est comme ça, tu sais. Je vais le comparer au milieu des affaires. Moi, je suis quelqu'un qui... Tu parlais de tes shampoings tantôt?
Moi, je suis pas de même. Moi, j'en achète un, je tripe ma vie dessus. La loyauté, t'es Je fidèle. suis incroyablement fidèle, moi, comme personne, très loyale. Au niveau des entreprises, quand j'ai quelqu'un, je garde ces personnes-là. J'aime travailler avec eux autres. Mes amis, c'est pareil. Mes amis, ça fait des 20, 30 ans que je suis amie avec eux autres. J'ai des nouvelles amies, puis ça m'a mis anxieuse, des nouvelles amies. Pourquoi? Parce que comme, il faut que je fasse de l'espace pour mes nouvelles amies parce qu'ils vont rester longtemps. Tu comprends? Parce que je sais comment je suis. Oui, c'est ça. Je suis super... je suis vraiment là-dedans parce que ça se construit sur des bases solides, tu sais. Puis, mettons, mon Hypnose, le studio de danse que j'ai bâti en 2004, il y a eu 21 ans. Mais le monde qui sont dedans depuis 17, 15, 10 ans. Puis quand ils arrivent, ils restent. Puis on a des belles relations, puis on a discuté. Est-ce que ça a été facile? Non. Non. Je parlerai à Kelly, à Marie-Denise, à ceux qui sont dans l'équipe. Non. Ça n'a pas été facile. On a appris, on a réussi à discuter. Mes amis que j'ai présentement, la même chose. La relation avec mes shampoings, ça a été facile? Pas tout le temps. Non, c'est vrai. Mais tu sais, mes coiffeurs, c'est les mêmes. Avant que je lâche une coiffeuse, moi, là, hey, c'est long, là, tu sais. Mais je trouve que c'est le même qu'on bâtit. Mais tu sais, mettons, je regarde, justement, on va parler de coiffeuse. J'arrive là, elle connaît mon cheveu, assez l'évolution, assez cheveux dans mon cycle, elle connaît tout. Fait que tout est plus facile. Est-ce qu'on a pogné une habitude, un flow? Est-ce que des fois, tu aurais envie de nouveauté? Moi, j'ai pas tant envie de ça. Je trouve ça sécurisant. Puis je trouve qu'on peut vraiment évoluer ensemble là-dedans. Fait que pour moi, la monogamie, dans n'importe quoi, il y a quelque chose avec la loyauté que je trouve intéressant pour construire. Je suis vraiment, vraiment sur la même page. Moi, je pense qu'on n'est peut-être pas nécessairement conçu comme ça, mais je pense que c'est un choix qu'on peut faire. Puis, tu sais, ce qui me montait en t'écoutant, c'est comment, justement, cette sécurité-là qu'on peut expérimenter dans des relations comme ça peut être un moteur tellement puissant d'exploration. Tu sais, c'est vrai pour les enfants. Quand un enfant qui apprend à marcher, ben il tombe, il va regarder en arrière. OK, maman est encore là, je peux continuer à explorer. Tu sais, c'est vraiment ça pour moi dans les relations à long terme. Une des choses que je trouve les plus belles, c'est comment le profond sentiment de sécurité qu'on peut expérimenter peut ouvrir sur tellement d'exploration, puis des fois peut-être même tellement plus d'exploration que avec quelqu'un de nouveau, ou tu sais, puis c'est comme si des fois on le voit pas comme ça, ou on pense pas à ça, parce que c'est comme, je sais pas, moi je prends par exemple quand mon chum va dire ça fait 25 ans que j'étais avec la même fille, tu sais, les gars sont comme oh boy. Tu sais, puis les filles sont comme wow, tu sais, genre c'est classique réaction, mettons là. Fait que on dirait que tu sais les gars voient plus le côté genre oh boy, toi ça fait un bout tu joues sur le même terrain, mon grand. C'est là notre cerveau va automatiquement, hein? C'est que tu penses aux parties intimes de la personne et notre abeille elle est cachée. Mais c'est un peu ça, c'est comme fait que c'est vraiment intéressant, ouais. Tu sais, fait que puis moi je suis comme je trouve ça très drôle parce que je sais puis je l'apprécie puis je le goûte comment cette sécurité là nous amène, tu sais, justement à expérimenter puis à avoir tellement une belle sexualité que je suis comme, tu peux trouver ça bizarre tant que tu veux. Ouais. Je veux dire, moi, fait que c'est ça qui me remontait aussi, tu sais. Mais c'est le fun parce que je pense que c'est là aussi que l'exploration, parce que moi, je suis quand même une personne qui est assez ouverte d'esprit, qui aime essayer des nouvelles choses, puis de prendre ça en connaissance de cause. Comme vous dites, sachant qu'on n'est peut-être pas conçu pour ça. Maintenant, si on décide et on fait le choix de créer une relation monogame, comment est-ce qu'on peut explorer? Puis là, c'est là que, évidemment, le Sex Plus qui est là pour nous commanditer quand même dans notre show, mais j'aimerais savoir ta petite touche aussi, justement, sur comment est-ce qu'on peut explorer dans cette structure-là, si on essaie d'être monogame, mais quand même, ça veut pas dire que, justement, tout devrait être plate. Il y a quand même un terrain d'exploration, puis tu l'as dit, quand on est en sécurité, on peut aller encore plus à profondeur là-dedans. Fait que, c'est quoi vos petites choses, justement, pour pimenter un peu pour les gens qui veulent ça, parce qu'on veut toutes quand même cette passion-là. Bon, évidemment, d'une côté réalistique, mais de le faire quand même dans notre couple. Fait que c'est quoi vos petits trucs là-dessus, vous autres? Moi, je me souviens ce que j'avais vraiment aimé. Tu sais, Jérôme et moi, on a été ensemble. Allô, Jérôme? Le père de mes enfants. Mais tout le monde sait qu'il s'appelle Jérôme maintenant. Allô? Dans nos 10 ans, on n'a vraiment pas eu une relation routinière, nous. Vraiment pas. On a deux côtés un peu artistes. Puis Jay avait toujours des super de bonnes idées. Fait que lui, à un moment donné, c'était comme, OK, à tous les mois, on essaie un nouveau resto, je te dis pas c'est lequel. Fait que, tu sais, juste ça, c'était comme, oh! Élément de surprise, oui. Élément de surprise. Puis, tu sais, il me connaissait, fait qu'il savait quoi faire. Tu sais, c'est des affaires de même. Jérôme achetait des fleurs random. Tout ça,
tout le temps des gros bouquets astronomiques, mais il achetait ça random puis il arrivait avec ça, tu sais. Au niveau de la sexualité, mais tu sais, ça va être d'ajouter des accessoires, ça va être de pas faire ça toujours au même endroit, ça va être d'avoir des petits éléments de surprise, des fois faire comme, hey, on s'en va dans tel coin, tu sais, c'est un petit peu de tout, de varier au niveau de la vibe aussi, tu sais. Moi, c'est une affaire que j'avais trouvé difficile pour vrai, là, parce que le monde, il disait, quand t'es célibataire, tu peux vivre ta vie. J'étais comme, non, moi, ma sexualité, je l'ai méga développée en couple. Je n'avais pas nécessairement développé célibataire. Tu sais, célibataire, c'est que tu accumules, mais tu développes pas nécessairement grand-chose. Tu sais. En couple, c'est là que j'ai pu explorer, connaître mon corps. J'ai dans justement une sécurité profonde. J'ai adoré que tu as mis profonde dedans, parce que c'est complètement différent. Ça m'a amené l'hypothèse que je me suis dit, crime, les gens sont tellement dans un pattern d'insécurité depuis une couple d'années qu'ils sont quasiment habitués d'être là-dedans, qu'ils ont de la misère de ressentir une sécurité profonde. Ça devient quasiment insécurisant, tu sais. Mais, en tout cas, bref, pour retourner au petit sparkle, bien, ça peut être n'importe quoi. Moi, je pense que dès que ça implique les sens, c'est pas nécessairement la sexualité, mais dès que... Surtout chez la femme, là, ça commence bien avant la sexualité de toute façon. C'est ça, le visuel, l'auditif, l'odeur, le toucher, un petit cadeau. Dès que tu vas juste chercher tout ça, là, tu vas amener du sparkle. Mais les gens, ils vont juste avec, OK, couple ouvert, libertinage, on essaye un kink, on s'étrangle, on se déguise en chat. C'est comme, non, c'est... Mais j'aime tellement ta réponse parce que j'allais dire comme, vous allez peut-être trouver ma réponse plate, mais je m'en allais dans le même sens de dire comme, avant d'ajouter, est-ce qu'on peut ressentir? Boom! S'il vous plaît. Parce que, puis ça va peut-être encore une fois être surprenant, mais j'ai des couples qui me disent, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour pimenter, qui French même plus? Fait que je suis comme... Back to basic, hein? Quand tu y penses. Sérieux? Ouais. Que, mettons, ils s'en vont sous les draps le soir, déjà déshabillés. Tu sais, prennent plus le temps, mettons, d'être, je sais pas, sur le petit divan dans la chambre ou debout dans la chambre à s'embrasser en étant encore habillés. Moi, j'appelle ça faire de la sexualité d'ado, là. Tu sais, se caresser par-dessus les vêtements, se déshabiller l'un l'autre ou regarder l'autre se déshabiller. Tu sais, souvent, c'est comme on est couché, on est déjà prête, let's go, fais ce que t'as à faire, puis frotte à la même place, le même moment qu'on sait que ça sera pas trop long parce qu'il est tard, puis demain, on travaille. Bon. Fait que, tu sais, c'est... Oui, OK, du piquant, c'est super correct, puis je me trouve drôle parce que je suis comme, je suis plate. Mais genre, est-ce que tu peux juste ressentir toutes les saveurs, quand tu parlais des sens 100%, dans ce que tu as déjà, parce que, premièrement, si tu y vas au niveau sensoriel, il n'y aura jamais rien de pareil. Fait que t'en as là, du piquant. Il n'y aura pas un baiser de pareil, il n'y aura pas un toucher de pareil, une odeur de pareil. Puis quand tu auras vraiment tout goûté les nuances de tout ça, là, OK, peut-être, let's go, on va ajouter, mais c'est que souvent, les gens me disent, OK, on veut pimenter, on veut ajouter, mais ils ressentent pas. Puis, tu sais, là, le ressenti, c'est mon sujet, là. Fait que je vais me gérer, là, mais, tu sais, je pourrais même mettre ça, genre... at large, là, vont s'acheter une machine à café à 1500$, puis ils le regardent même pas couler, puis ils sentent même pas leur café. Tu sais, là, c'est la coffee addict qui parle en moi. Mais c'est de ralentir, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, vraiment. C'est comme, dans tout, dans le fond, là, tu sais, c'est comme jusqu'à quel point tu ressens ce que tu as déjà, puis tu goûtes aux nuances de ce que tu as déjà avant de dire on va aller chercher ça de plus, ou même une personne de plus. Ben, oui, à gérer aussi, là, ça aussi. Je gère ce monde-là après, tu sais. Mais c'est bon ce que tu dis parce que je me souviens, dans ma relation longue que j'ai eue dans le temps, qui est la moitié de la tienne, mais en tout cas quand même, après 5 ans, on a eu un bon creux, tu sais. Puis qu'est-ce qui était revenu? On a fait une thérapie de couple. Puis qu'est-ce qui est revenu qui a fait que ça l'a comme tellement rallumé? C'était juste ça. C'était juste que, mettons, Jay allait me tenir la main dans l'auto. La main sur une cuisse. Là, c'était important, le baiser le matin. Moi, j'étais comme, je m'en fous que tu pars à 4 heures, là. Du matin, là. Je veux juste mon bec avant de partir, c'est tout. Puis le bec avant de se coucher, c'était des petites choses comme ça qui a juste refait en sorte qu'on s'est tellement reconnectés. Ouais, puis ils disent, je me souviens plus, je pense que c'est Gottman Institute que j'écoute beaucoup justement sur les relations, puis je vais peut-être me mélanger, vous allez pouvoir me reprendre si c'est le cas, là, mais tout ce qui est un hug, un 6-second kiss, puis un 10-second hug, ou peut-être le contraire. Mais à chaque jour, puis c'est des petites choses dans tous les jours aussi qui va faire en sorte, tu parles de ton petit baiser le matin, des petites choses, mais surtout, tu sais, chez nous, en plus, justement, je le disais tantôt, mais dans la sexualité, on va être vraiment allumé bien avant l'acte, là. Je veux dire, c'est tout là que ça commence. Puis si on est capable de maintenir ce feu-là, au lieu de tout le temps repartir pour mettre des bûches, puis là, il faut tout le temps que tu pars, ouais, on va aller mettre de l'huile là-dessus pour qu'il parte comme en feu à chaque fois. C'est comme si on est capable de le maintenir. Tu veux juste me rajouter un petit peu d'oxygène dessus, puis là,
repart, tu sais. Fait que mais c'est vrai, le baiser, le colleux, puis c'est vrai, c'est back to basic qu'on vient là-dessus, mais une fois, puis ça, c'est dans n'importe quoi dans la vie, je pense qu'on oublie tellement rapidement. Tellement. Fait que des petits rappels ralentis. Puis là, il y a la connexion au corps. Les deux, vous avez dansé, vous avez commencé au début, vous pas, mais je pense que chez monsieur, madame, tout le monde, c'est pas nécessairement quelque chose qui est naturel non plus. Fait que ça commence bien avant la sexualité. Ils viennent peut-être pour cette problématique-là, mais tu sais, problème d'érection, problème de ci, là, je suis pas experte, mais je pense qu'il y a une déconnexion aussi qui est rendue là. Fait que quand tu parles de sentir ton café, tu sais, c'est des petites choses qui peuvent commencer par là aussi, là. Mais vraiment, puis tu sais, même souvent, ce que je vais suggérer, c'est de dire, mais tu sais, mettons, quand t'es dans la douche, juste, tu sais, pas juste te laver par hygiène, tu sais, tu peux-tu comme ressentir quand tu te laves? Tu peux-tu toucher ton corps avec une intention quand tu fais ton skincare le soir? Ou tu sais, juste recommencer à ressentir, puis tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent déjà. Parce que des fois aussi, c'est ça, tu sais, c'est comme, OK, on a tellement de vie occupée, on a tellement de choses, c'est comme, je vais aller chercher un accompagnement, mais là, ça va me rajouter des choses à faire, tu sais. Ben, moi, dans mon cas, moi, c'est plutôt d'aller vraiment juste ressentir qu'est-ce qui est déjà là. Maximiser ce qui est déjà là. Ouais, j'aime ça. Vraiment. J'ai l'idée quand tu fais un gâteau, là, puis tu focuses tellement sur le glaçage, là, puis des sparkles, puis t'essaies d'en mettre, quand finalement, tu coupes le gâteau, puis t'es comme, il goûte vraiment pas bon. J'essaie juste qu'il lève mon gâteau. Je suis même pas rendue là. Je suis genre, il va-tu le lever, tu penses? C'est tellement une belle conversation, pour vrai. Puis, ouais, merci d'être là aujourd'hui. Hey, ça fait plaisir. Vraiment, c'est tellement le fun. Puis je trouve ça nice que tu amènes la connexion au corps, tu sais, parce que moi, c'est ma carte de visite, là, tu sais, avec le body talk, la façon que j'accompagne les gens, c'est beaucoup plus reconnecté, parce que moi, personnellement, je fonctionne pas autrement. Fait que, tu sais, ma douche, moi, je la ressens partout, sur tout mon corps. Je suis extrêmement connectée avec mon corps. Puis ça m'est arrivé une seule fois d'avoir une relation sexuelle puis de tomber dans mon mental. J'avais jamais vécu ça de ma vie. Une fois. J'ai détesté l'effet, là. J'ai pas compris la déconnexion qui s'est passée dans mon corps. Puis après ça, j'ai plus compris. J'ai eu beaucoup d'empathie pour les femmes qui sont souvent là-dedans. Parce que j'étais comme, aïe, aïe, tu te poses des questions. Puis moi, c'était post-anorexie. Parce que je me souviens, j'avais une relation sexuelle avec quelqu'un. Puis mon corps avait changé. J'avais pris du poids. C'était pas cet automne, l'autre d'avant. Hormonal, l'alimentation. Ben juste normal, de revenir à mon poids. Puis le temps que ça s'ajuste, ça prend un certain moment, la post-anorexie. Puis là, je suis tombée, puis je me suis dit, aïe, aïe, est-ce que il doit tellement me trouver grosse? Je m'étais jamais dit ça. Tu comprends, sexuellement parlant? Là, il doit trouver ci, il doit trouver ça. Oh my God, j'ai ce pli-là. Mais le gars, il m'avait jamais vu avant, là. Jamais. Fait que, tu sais, tout ce narratif-là qui s'est passé dans ma tête m'a fait rentrer dans ma tête. J'ai pas senti l'expérience du tout dans mon corps. Mais c'est la première fois de ma vie, puis je me suis dit, c'est la dernière fois que je vais vivre ça, tu sais. Ouais, ça commence avec une relation avec soi aussi, à la base, là, avec tout ce que tu dis aussi, là. Ben oui, mais la quantité de personnes qui ressentent pas, mais c'est leur mode de vie. Parce qu'ils sont dans leur tête, ils sont trop stressés, fait qu'ils connectent pas avec leur corps à tous les jours. Puis pas nécessairement juste dans un état comme, tu sais, comme moi, d'avoir des troubles alimentaires, c'est ça, mais tu sais, de juste dire, OK... automatique, là, puis c'est facile quand ça fait 10-15 ans que t'es en couple aussi, c'est la routine, le jeudi soir, OK, je sais, enlève ces culottes, là, fais telle affaire, là, là, tu rentres dans ta tête. Le fait de dire, je donne mon ananas, c'est pour ça que tantôt, j'ai garoché mon micro, c'est parce que je me suis dit... J'ai dit arc, parce que c'est sûr que tu rentres dans ta tête dans ce temps-là. Tu sais, c'était pas, ça avait l'air super dans le jugement, mais non, c'était plus comme aïe, tu vas vivre une expérience pas nice, puis t'offres ton corps en plus en étant consciente que tu vas vivre une expérience pas le fun, tu sais. Ou juste comme correct. Mais puis, tu sais, quand tu parles de pilote automatique, c'est ça. Puis, tu sais, je le vois quand, des fois, mettons, je vais juste dire à, mettons, une femme que j'accompagne, mais je vais dire, j'aimerais ça que peut-être tu portes attention prochainement à ce que ton ou ta partenaire fait déjà qui est beau. Puis comme mentionné aussi, je pense. Juste, tout à fait. Ouais. Puis je le sens là, que ça... Moi, j'ai très mot d'affirmation. que ça griche quand je demande ça. Là. C'est comme, ouais, mais là, il n'y a pas d'initiative. Là, c'est juste de me faire la liste de ce qu'il fait pas. Puis je suis comme, je t'entends, c'est parfait. J'aimerais ça que tu regardes, que tu développes la conscience puis le ressenti de ce qu'il ou elle fait déjà de beau. Je suis sûre que tu peux me trouver quelque chose. Puis ça griche, là, c'est difficile parce qu'on est comme, tu sais, c'est comme ça aussi souvent, là, les êtres humains, on voit plus le négatif en premier, on peut voir plus le verre à moitié vide, mais tu sais, quand on est capable de sortir du pilote automatique puis de voir que l'autre a son propre langage de l'amour aussi, puis des fois, c'est peut-être pas celui sur lequel on stick, là, tu sais, mais que ça veut pas dire que c'est sans valeur, puis oui, de le nommer, de le reconnaître, tu sais, c'est important pour que la personne soit ouverte à t'entendre sur, tu sais, tes besoins puis ce que t'aimerais puis tout ça, ben il faut qu'elle se sente, tu sais, je parlais tantôt empathie pour les hommes, mais tu sais, c'est un peu dans la même optique, mais il faut qu'elle se sente vue et reconnue dans ce qu'elle est puis dans ce qu'elle offre, parce que la
plupart, moi, des hommes que je vois en accompagnement de couple, le sentiment qu'ils ont toujours en présence de leur partenaire, c'est de ne pas être assez. Puis je pense que ça fait en sorte que tu n'as pas envie d'en donner plus dans ce temps-là. Exactement. Dans ce temps-là, au contraire, quand tu te sens vu et reconnu, tu as juste envie d'en faire un peu plus parce que c'est comme une espèce de ripple effect positif qui se crée aussi versus quand tu te fais juste pointer du doigt, à un moment donné, c'est comme un enfant là, à l'adolescence, par exemple, à l'école, la pression de performance, à un moment donné, il fait comme OK, bye, mais s'il sent vu et reconnu, je sens peut-être de continuer un petit peu plus aussi, tu sais. Oui, puis tu sais, de briser le. Moi, ce que je vais entendre souvent, mettons, je sais pas, je vais donner un exemple, ben, tu sais, ton ou ta partenaire passer l'aspirateur, ben, tu sais, ça peut être le fun de dire, j'ai vu que tu avais fait l'aspirateur, merci. Puis tu sais, ce que je vais entendre souvent, c'est, ouais, mais c'est sa tâche, il l'a fait, on lui donnera pas de médaille pour ça. Ça, je trouve ça insultant. Mais il y a quand même du travail à faire à dire, OK, oui, parfait. Mettons, exemple, dans votre partage de tâches, c'était sa tâche, il le fait. Je te demande pas d'y faire une célébration, mais ça peut peut-être être intéressant de juste, c'est votre espace, mettons, vous cohabitez, ben il en a pris soin en faisant sa tâche, de juste le souligner, tu sais, ce que toi, ça te coûte versus ce que ça va te donner, tu sais, c'est... Parce que si l'homme dit la même chose, la femme, OK? Ben là, ça va mal absolument. passer. C'est pour ça que je dis que c'est insultant. C'est insultant pour de vrai, dans le sens que ça m'insulte pas de me dire on lui donnera pas une médaille pour ça, ça diminue l'action de l'autre. Ça devient insultant pour son estime, mais tout le kit dans la relation. Mais tu sais, si l'homme arrive et dit de toute façon, faire le lavage, c'est la bonne femme, c'est sa tâche à elle, je vais pas lui dire félicitations, je vais pas lui jeter des fleurs pour ça. Et là, tu te fais ramasser, tu sais. Mais c'est la même chose, tu sais, quand on va dénigrer l'homme de l'autre bord, c'est la même affaire. Il faut faire vraiment attention des deux bords. Vraiment amener beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus d'ouverture. Puis, tu as dit tantôt, tu sais, qu'on est stické sur de quoi? Oui. Non, on ouvre parce que, tu sais, la théorie de on regarde toujours le noir, là, c'est juste parce qu'on est wired for love, on est programmé pour aimer. Donc, neurologiquement, on voit plus facilement ce qui va moins bien parce qu'on veut le rééquilibrer. Fait que l'intention positive, c'est un équilibre vers la lumière et l'amour. Fait que quand on voit ça comme ça, toi, t'arrives tout de suite avec les outils équilibrants. Tu sais, dire non, regarde, on va observer ce qu'il fait. Fait que, tu sais, quand on voit le wrong, check la polarité positive autour. Après, toi, est-ce que tu veux te programmer, tu veux revenir à l'équilibre pour être aligné, c'est que tu sens un déséquilibre dans ce temps-là. Fait que c'est vraiment... puis comme je dis, ça griche quand je demande de faire ça, de dire, ouais, mais qu'est-ce qui est déjà là, qui est beau, qui est le fun, qu'on peut mettre en lumière. Puis, tu sais, là, on pourrait même élargir. Des fois, je vais le faire au niveau des relations familiales, aussi relations avec les enfants, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau aujourd'hui dans ta journée que tu me dis qui a été vraiment chaotique, mettons, avec tes enfants, tu sais. Mais c'est vraiment important. Et on pourrait vraiment parler longtemps, hein? Ouais. Moi, j'aurais juste envie de te demander pour terminer, là, après 25 ans, là, qu'est-ce que tu dirais à la personne qui a peut-être la difficulté en ce moment, ça fait 7-8 ans, puis qui trouve ça rough, puis qui justement regarde l'autre côté, puis tu dis, le gazon a l'air un petit peu plus vert, puis ça vaut-tu la peine, tu sais? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là de continuer de travailler, puis qui passe par-dessus des petits obstacles? Ou même la personne, ça fait comme 6 mois, puis il y a quelque chose qui arrive, là, tu sais, c'est comme, des fois, c'est pas évident. Qu'est-ce que tu dirais? Bien, je pense que j'aurais envie de ramener à ce que je disais tantôt, à soi. Fait que, tu sais, vraiment, de te poser la question, premièrement, est-ce qu'en ce moment, tu te fais exister dans cette relation-là? Puis aussi, ce que tu demandes à l'autre, est-ce que toi, tu es capable de te le donner? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Je ramènerais vraiment tout ce qui peut venir recentrer parce que souvent, on est beaucoup, on regarde la relation, on regarde l'autre, ce qu'on vit avec l'autre, puis on est comme, ben là, moi, j'avais tel critère, puis là, c'est pas vraiment ça, puis là, il est pas assez comme ça, il est trop comme ça, puis c'est beaucoup comme encore de rendre l'autre ou la relation responsable de répondre à mes besoins, tu sais. Fait assure-toi que toi, avec toi, tu fais ton travail, si on veut, de faire en sorte que tu réponds à tes besoins, que tu te sens que tu te fais exister dans la relation, que tu es bien dans ta vie, que tu te sens sur ton X, puis tout ça, parce que, je veux dire, il y a une grosse partie vraiment qui va partir de toi, là, tu sais, ton énergie que tu vas vibrer dans la relation aussi, là, tu sais, si tu es dans une relation puis tu es juste en énergie de manque parce que tu prends pas soin de toi, puis tu te sens pas complet, c'est pas la relation qui va aller combler ben non, tu sais, fait que, oui, après ça, il pourrait y avoir des réflexions, des tips plus relationnels, mais moi, ce que je me rends compte dans mes accompagnements, puis même pour moi personnellement, ce qui a été le plus bénéfique pour ma relation avec mon chum, c'est quand on fait moi je dis on fait des dépôts dans notre propre compte avant de faire des dépôts dans le compte conjoint, mettons, là, tu sais. Fait que c'est vraiment ça, dans les périodes les plus difficiles qu'on a eues dans notre relation avec mon conjoint, ce qui nous a ramené, ce qui nous a sauvés, c'est vraiment qu'on a fait tous les deux l'exercice de OK, là, je pense qu'il faut que je me rassoie avec moi-même.
comme moi avec moi, ça va pas en ce moment. Ouais, ouais. Fait que genre, je vais juste arrêter de tout te pitcher ça puis de te dire que... Tu prends responsabilité aussi de tes besoins au lieu de T'sais, les pitcher à l'autre. Fait que, là, puis pour lui, ça a voulu dire à un moment donné aller consulter. Pour moi, tu sais, mais ça a été ça chaque fois. Est-ce que oui, des fois, ça a été OK, il faudrait faire attention à comment on se parle, si ça, mais le plus gros morceau, c'est d'être capable de prendre responsabilité de notre vie, notre état interne. Puis après ça va juste refléter sur la relation, puis ça va nous amener assez de clarté pour la terminer si c'est ça, parce que ça peut être ça aussi, tu sais. Ouais, j'adore ça. C'est magnifique. Merci. La prise de responsabilité. Et C'est ça. se servir en premier. Oui. Hey, puis vous me verriez là, dans une place qui sert de la bouffe, je me sers en premier pour de vrai. Là. That's fine. Vas-y, let's Hey, go, si tu veux là. pas me voir qu'il a faim, sérieusement, c'est pas bon. C'est pas bon. Mes enfants veulent pas me voir qu'il a faim. C'est comme, je vais pas aider personne. Hey, merci, Maggie. Oh, ça fait tellement plaisir. Vraiment, merci beaucoup pour la belle conversation. Ça le... En tout cas, moi, ça a mis plein de Ouais, lumière, c'était le fun, vraiment. puis, là. ouais, c'était très fluide dans le milieu du lit à 3 personnes. Ah, sérieux? On parlait de Hey, relation ouverte yeah. dans un lit avec 3, c'est parfait. Puis Ouais. si vous avez des commentaires aussi, gênez-vous pas pour les écrire sur YouTube ou Spotify ou peu importe où ce que vous écoutez l'épisode. Puis évidemment, vous pouvez remercier Maggie, taguer Josette Couette, moi et Olénie. Puis On peut te trouver où, Maggie? Sur Instagram, vraiment. C'est Ton nom, vraiment c'est sur la Instagram? porte d'entrée, Maggie Brunel. Voilà, ça c'est simple. Merci. C'est parfait. À la prochaine! Bye bye!